l'acte le plus solennel, le plus grand qu'on peut faire, se fondre dans la divine volonté. On entre dans cette ambiance de l'éternité. Voilà. Par la foi. La foi, c'est moi, dit Jésus. On entre dans cette ambiance de l'éternité. On se fond dans la divine volonté. On fusionne dans la divine volonté. Et là, on trouve cette immensité de choses. La création, la rédemption, la sanctification, les saints, les anges, tout. La vie de Jésus, la vie de Marie. Où vous voulez aller? Où veux-tu aller, dit Jésus à Louisa? Dans le passé, dans le présent, dans le futur. Ton intention sera le point de départ du lieu où tu veux aller. On va aller dans la vie de Jésus. Et je vois, et j'entre dans ce moment où Jésus a enseigné à ses apôtres à prier. Vous vous rappelez? Il attendait ce moment, bien sûr. Et moi, je suis là. Mettez-vous là assis sur une pierre, sur un tronc d'arbre, là, dans ce paysage de la Galilée, ou de là où était Jésus, c'était peut-être à Jérusalem, je ne sais pas. Et dites merci Jésus. Ta divine volonté me permet de vivre ce moment, mais surtout de le faire vivre à nouveau pour ta joie, d'enseigner à tes apôtres cette prière qu'ils vont transmettre à l'Église et que nous allons répéter pendant 2000 ans. Merci Jésus d'être là. Et je t'offre de nouveau cette joie de ton cœur d'enseigner notre Père, toi qui manifestes dans cette prière toute ton activité intérieure, tout ce que tu étais, tout ce que tu faisais continuellement en acte, dans la moindre respiration, dans le moindre de tes mouvements, dans tous les battements de ton cœur, tu étais ce que tu as dit à tes apôtres, tu étais cette prière vivante, cette activité constante. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu sanctifiais le nom du Père comme personne ne l'a jamais sanctifié, et tu nous donnais le droit de dire cette prière. Tu inaugurais la prière, toi, la tête. Je te redonne cette joie, cette gloire, la gloire du Père aussi qui voit maintenant à le prendre tous les Notre Père, de tous les saints, les hommes, les femmes qui ont dit Notre Père après que Jésus t'a enseigné cette prière. Prenons-les tous, mettez-les, on les met dans la divine volonté et on les offre au Père, tous dans la divine volonté. Et on offre au Père toutes les créatures. Entre en moi, tu trouveras Dieu et toutes les créatures, comme si toutes priaient le Notre Père. Et on offre au Père cette joie. On lui fait la joie. Toutes les créatures sont en nous dans la divine volonté. On va prendre le Notre Père de tous les saints. Comment les saints priaient le Notre Père. Saint François, Padre Pio, Sainte Claire, Sainte Thérèse, la grande, la petite, la moyenne. Non, il n'y en a pas. Tous les saints. Voilà, merci Seigneur. Et on met ce Notre Père sur les lèvres de la Vierge Marie pour qu'elle le répète, elle qui était comme Jésus, le Notre Père, pour qu'elle le répète. Et on donne toute cette gloire à la Vierge Marie, ce bonheur qu'elle avait, on lui fait revivre parce qu'elle était là avec les saintes femmes bien sûr. Et nous, on est là, on donne donc ce bonheur à la Vierge Marie. D'écouter cette prière qu'elle savait, qu'elle récitait certainement avec Jésus. À Nazareth. Est-ce que toute leur vie, à elle comme à lui, Jésus, son fils, il ne manifestait à l'extérieur que ce qu'il vivait à l'intérieur, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il faisait? Il sanctifiait le nom du Père.
Ils suppliaient par toutes leurs souffrances, tous leurs actes, le moindre des actes qu'ils faisaient naturels, tout, que ton règne vienne. Ils étaient ce que ta volonté soit faite, ils accomplissaient pleinement, parfaitement la volonté de Dieu, étant eux-mêmes, Marie, la plénitude de la divine volonté en elle, et Jésus, la divine volonté lui-même. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et vous redites ça maintenant avec Jésus, avec Marie, dans la même divine volonté. Donc c'est la même prière de Marie, c'est la même prière de Jésus que vous redites. C'est comme si Jésus, Marie étaient sur vos lèvres, ils sont sur vos lèvres maintenant, c'est la même chose. Et comme le Père est heureux, et comme les saints qui ont dit le Notre Père sont heureux de cette prière que vous faites, en prenant tout leur Notre Père, tous les Notre Père qu'ils ont priés durant toute leur vie, c'est des milliers, des centaines de milliers, de millions de Notre Père que tous les saints ont dit pendant 2000 ans. Et vous les prenez tous maintenant, et vous les refaites tous dans la divine volonté. Et là, ils sont tous contents, ils vous disent merci, ils se précipitent, dit Jésus, dans votre âme pour y déposer tous les biens, toutes les grâces, tous les trésors. Les anges sont ravis. Quel bonheur vous donnez au ciel, quel bonheur nous donnons au ciel. C'est plus une prière de suppliants, de pauvres, de miséreux qui sont en train de demander quelque chose. On fait la joie du ciel. On verra dans la divine volonté, on ne demande plus, on loue, on bénit, on adore, on aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prie, ma fille. Prie, mais prie comme moi je prie, vous vous rappelez? Livre 11, chapitre 123, à lire, à relire, à méditer. Voilà maintenant la prière que Jésus veut pour nous, pas celle d'avant. Prie, mais prie comme moi. La prière que Jésus veut, c'est sa prière. Il veut qu'on prie comme lui. Moi, je dois reconnaître que j'ai commencé à prier comme lui dans la divine volonté. Avant, je faisais mes prières. Il va falloir comprendre en quoi consiste cette prière. Il ne s'agit pas de dire que la prière comme avant était mauvaise. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tout ce que nous avons pratiqué avant était bon, bien sûr. Il ne faut pas dire ça. Mais il s'agissait, on priait pour se rapprocher. On a vu, vous voyez, on était dans la deuxième et troisième étape. On priait pour se rapprocher de Dieu, pour arriver à l'union. On pratiquait la présence de Dieu, on répétait incessamment le nom de Jésus, on laissait couler dans nos doigts, entre nos doigts le chapelet, le chotki, viens Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur, pour rester unis à Dieu. C'est bon, et on a appris tout un tas de choses, et on a grandi avec ça. Très important. On a chanté pour faire venir l'onction, la présence de Dieu, et en louant le Seigneur, il nous faisait sentir cette douce présence du Saint-Esprit sur nos assemblées, cette douce ivresse du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans cette joie, cette ivresse de Dieu. Et on dansait pour le Seigneur. Et il s'agissait de le chercher, de se rapprocher de lui. Prenons l'exemple du téléphone. Pourquoi utilisons-nous un téléphone? Un téléphone portable, ça va me servir pour appeler et me communiquer avec une personne éloignée. Avec ça, je vais pouvoir entrer en communication, en communion, au moyen du portable. On va même échanger des sentiments, mais des petites bobines, là, un qui sourit, l'autre qui fait la tête, l'autre
qui a un thermomètre dans la bouche, je suis malade. Hein? Vous voyez, on va pouvoir échanger des états d'âme. Pas mal, quand même. Hein? Eh bien, ça pourrait s'appeler la prière. C'est le moyen de communiquer, car grâce à lui, au téléphone, je rentre, ou à la prière, je rentre en communication avec Dieu qui est en moi. Bon, c'est une image que je donne. Hein. On donne des images, il ne faut pas les durcir trop. Hein. Et je lui dis ce que je veux, ce dont j'ai besoin, mes joies, mes peines, je communique, j'envoie des messages, etc. Je vais... etc. Bon, voilà. Tout ce que nous avons l'habitude de dire à Dieu, je vais bien, je vais pas bien, je suis content, donne-moi ça, puis ça va pas, et puis celui-là il m'embête, mais lui un bon coup de pied dans le... Non, pas ça, ça c'est pas bon, faut pas prier comme ça. Donne-moi du bonheur et à lui du malheur. Non, ça on peut pas, c'est pas des bonnes prières. Mais il y en a qui prient comme ça, vous savez, il faut faire attention. Hein. Ça vous est jamais arrivé, traverser l'esprit, quelqu'un qui vous embête, il dit, ah ben s'il pouvait lui arriver une bonne tuile, hein, oui, me dit, hein, et ça nous passe par l'esprit, le diable. Mais, ah, toi, t'es pas tenté par le diable, alors? Ah ben t'as du pot, alors. Ah, il y en a qui ont de la chance, hein. Pas vrai? Et si Jésus nous dit de prier pour nos ennemis, c'est-à-dire que c'est pas spontané quand même, hein? C'est pas spontané de prier pour ceux qui nous font du mal. On dirait, mais qu'est-ce que j'ai fait de construire ma maison à côté de ce schtroumpf? Mais c'est pas vrai, toute ma vie, je vais devoir supporter ces habitudes et il me fout un coup de pied dans la poubelle, je la trouverai renversée, je suis sûr que c'est lui. Je suis sûr que c'est lui qui me renverse la poubelle tous les jours. Ah ben tu vas voir, moi je vais lui faire ça. Oh non Seigneur, je ne peux pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vais aller me confesser. Je n'ai que des mauvaises pensées avec ce voisin qui est venu s'installer à côté de moi. Ça vous arrive pas? Bon, il n'y a qu'à moi que ça arrive, ça. Ah ben tu me rassures. Consolez-moi. Que je ne suis pas le seul mauvais dans l'assemblée. Alors voilà. Mais maintenant, si je suis devant lui, réfléchissez là, tout ce qu'on a vu, je vais encore utiliser le téléphone pour lui parler? Maintenant, on est ensemble, on est unis, fondus, on s'est fondus tout à l'heure. Qu'est-ce que vous alliez demander à Jésus quand on était avec lui sur les chemins de Galilée ou à Jérusalem et qu'on était là, on apprenait à prier, on prenait sa prière, on l'a donnée à Marie. Qu'est-ce qu'on va demander là? Rien. On est ensemble, on est fondus, je n'ai plus besoin de cet appareil, du téléphone là. Allez, bye. Vous voyez? Mais tristement, nous sommes si aveugles que nous ne voyons pas ça comme ça. Voilà. Je suis uni à Jésus, en face de lui, fondu en lui, et je vais me mettre à prier. Hello, Jésus, tu es là? Jésus, tu es là? Mais attends, mais je suis là. Rappelez-vous, il sortait de l'intérieur de Louisa. Tout le temps, elle le voyait sortir de lui. Hein, il n'était pas loin. Hein, on a vu ça. Nous, le plus grand des maux, dit Jésus, c'est qu'on pense que Dieu est loin. C'est le plus grand des maux. Parce qu'on a encore beaucoup à apprendre. On n'est pas quand même au temps de Moïse et de la loi, mais quand même, on a avancé. Vous vous rappelez les étapes, mais on est encore dans cette étape intermédiaire. Alors, mais Dieu n'est pas loin. Il est loin, oui. Mais comment? Rappelez-vous la parole. Il est loin, pas en distance, mais en vie. Il est loin en vie. C'est-à-dire cette vie divine, il veut nous la donner, il veut qu'elle soit complètement nôtre, que nous nous approprions cette vie divine, qu'il n'y ait plus de distance. Elle est loin parce que je donne vie à ma volonté, je donne vie à ma volonté humaine et je mets à mort sa vie, sa volonté divine en moi. Alors évidemment que je suis loin en vie, je n'ai pas la vie même de Dieu, je suis la vie. Vous voyez? Pour moi, vivre, c'est le Christ, dit l'apôtre. Ma vie dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné à moi.
prie ma fille, mais prie comme moi je prie. Il nous définit parfaitement la prière et il le redit, en résumé rapidement, c'est-à-dire déverse-toi entièrement dans ma volonté. C'est clair, submerge-toi, immerge-toi, fonds-toi totalement, pas une partie seulement, mais tout entière, toi, dans cette volonté, et tu trouveras Dieu, tu me trouveras moi et toutes les créatures, et faisant tienne toutes les choses des créatures, toutes leurs pensées, tous leurs actes, tous leurs mouvements, tu les donneras à Dieu comme s'il s'agissait d'une seule créature, parce que toutes sont récapitulées en toi. Tu portes toutes les créatures en toi et tout le ciel en toi, c'est-à-dire tu feras comme si c'était toi dans ton acte. Et dans ton acte sera inclus l'acte de toute la famille humaine. Dans ta parole se trouve la parole de tous. Donc tu refais les blasphèmes, les mauvaises conversations, les trucs de curiosité, tout ce qui se fait de manière éloignée, les diffamations, les mauvais propos. Rien. On n'a plus rien de particulier. Tout est redit, tout est donné par cette âme. Tout ce qui se fait de manière éloignée de Dieu. Maintenant, on prend toutes ces paroles, tous ces actes que nos frères et sœurs ont fait, mais on fait depuis la chute, depuis le péché d'Adam jusqu'au dernier homme. On prend tout, comme la petite Thérèse, je prends tout. Hein, et on les prend comme nôtres, comme si cela c'était nos actes, pour les donner à Dieu, refaits dans la divine volonté. On prend donc tous les actes des créatures et on les donne comme si cela venait d'une seule créature, puisque moi, dans la divine volonté, je représente tout, toute l'humanité. J'ai tout dans la divine volonté. Et je ne fais pas ça tout seul. Je fais ça avec la Vierge Marie, je fais ça avec Saint Joseph, avec tous les saints du ciel, avec tous les saints que j'aime. Nous faisons ça tous ensemble pour glorifier le Père. Car le vouloir divin est le maître de tous. Ici, il s'agit de l'acte unique de Dieu, et tu déposeras au pied de la divinité les actes bons pour lui rendre honneur. Il faut refaire aussi les actes bons, bien sûr, pour qu'ils soient faits dans la divine volonté. Vous pouvez refaire les actes de tous les saints, hein, car ils sont faits dans une volonté humaine. Et maintenant, tu les refais, les actes bons. Il faut leur mettre aussi cet ingrédient de divinité pour les donner à la divinité, hein, au nom de tous. Et les mauvais pour les réparer avec la sainteté divine, avec la sainteté, la puissance, l'immensité de la divine volonté, à laquelle rien n'échappe, dit Jésus. Ben, c'est ce qu'a fait Jésus, depuis son incarnation jusqu'à sa mort. Toute sa vie, durant son passage en ce monde, voilà, ça a été son unique action. Peu importe ce qu'il faisait, s'il marchait, mangeait, dormait, prêchait, peu importe, il fondait tout dans un seul acte au nom de toute la famille humaine. Il prenait ce qui était à tous, le mettait dans ce qui est à lui, et comme l'acte, l'intention et la finalité de tous ces actes étaient de tout réunir en lui pour tout changer en vie divine et pour le donner au Père, Jésus devenait un seul acte. Jésus ne faisait rien d'autre. Et c'est cela qu'il continue à faire au ciel. Et c'est cela qu'il continuera à faire pour l'éternité. Vous ne pouvez pas faire la même chose? Vous ne voulez pas? Jésus demande à Louis, et tu veux pas faire ça toi aussi? Et pourquoi vous ne le faites pas? Parce qu'on ne savait pas. J'avais encore beaucoup de choses à vous dire, je vous l'avais dit. Maintenant, je vous le dis. Est-ce que vous allez commencer à prier comme Jésus prie alors? Ou vous voulez prier comme avant? Il va y avoir une transition, bien sûr. Attention, n'allez pas dire « Ah oui !» parce qu'on dit ça. « Ah, le Père, il a dit, il ne faut plus prier le chapelet. Ah, le Père, il a dit... » Pas du tout, mais arrêtez avec ça. Non, mais pas du tout. Pas du tout. On ne peut pas tout expliquer. Il faut sentir les choses. Cela fut la vie de mon humanité sur terre. Aussi sainte fut-elle. Elle avait besoin de ce divin vouloir pour donner entièrement satisfaction au Père. Sinon, j'aurais rien pu faire sans ce divin vouloir. Parler à quelques hommes, être un maître, un sage. Mais il y en a eu tellement déjà, j'aurais été
l'un d'entre eux, un de plus. Mais je n'aurais pas été le Fils de Dieu, le Verbe incarné, la parole même de Dieu. Et j'ai fait ça pour racheter les générations humaines. Cela a été la seule manière que j'avais pour compléter toute la gloire qui devait être donnée à Dieu, de qui tout était sorti, et où tout devait revenir par moi, avec moi, en moi. Si cela n'avait pas été fait dans la divine volonté et uni au divin vouloir, jamais je n'aurais pu donner ce résultat et glorifier le Père comme il le voulait. Je prenais tous les yeux des créatures dans ma voix leurs paroles, dans mes mouvements les leurs, dans mes mains leurs œuvres, dans mon cœur les affections, les désirs, dans mes pieds les pas, et les faisant miens dans ce divin vouloir, mon humanité satisfaisait le Père, et je sauvais les pauvres créatures. C'est toujours le livre 11 au chapitre 123. Vous avez la note et le commentaire et tout. Ici, on voit bien la double finalité. Deux finalités. Et vous n'avez que deux finalités. Vous n'avez que deux choses. Compléter au Père tout l'amour et la gloire et donner aux créatures toute la correspondance que Dieu allait donner et donne pour avoir reçu ses actes. C'est trop vite ? Compléter au Père tout l'amour et la gloire, virgule. Et donner aux créatures toute la correspondance que Dieu allait donner et donne pour avoir reçu ses actes. Point. Ben, c'est ce que, vous voyez, Jésus, vous vous rappelez, ça c'est important. Jésus, donc, toutes nos vies ont été refaites en Jésus. Toute la vie de tous les hommes de tous les temps a été refaite en Jésus. Même la vie des hommes qui se sont condamnés a été refaite en Jésus, parce qu'il fallait que ça aussi, ça revienne au Père, d'accord ? Tout a été refait en Jésus. Donc Jésus, comme il a tout refait dans sa personne, voilà, et c'est là où on va prendre de Jésus, bien sûr, pour refaire aussi maintenant nos vies, nos vies. Eh bien, Jésus recevait du Père une correspondance d'amour avec grâce, mérite et tout ça. Vous comprenez ça, le Père correspondait à Jésus, d'accord ? Et donc Jésus a reçu ce qu'on appelle la gloire universelle. Et maintenant, nous puisons en Jésus pour reproduire en nous, eh bien, tout Jésus et partager cette gloire. Vous ferez les œuvres que je fais. C'est ce que l'âme qui vit dans la divine volonté doit faire et peut faire depuis sa fusion dans la divine volonté. Et c'est cela la vraie prière. Ça, c'est la prière. C'est le fameux « prie comme je prie moi ». De manière universelle, et bien sûr, évidemment. Pas comme tu pries toi. Pas comme tu pries toi. Ça va être difficile, là, le changement. Parce que, comme on l'a vu hier, toute notre pratique religieuse est centrée sur la prière. Toute notre vie chrétienne est centrée sur la prière. Même saint Alphonse de Liguori disait « Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se condamne ». Grand maître de la prière, saint Alphonse de Liguori. Petit traité sur la prière, c'est une merveille. Et pourquoi ? Ben, il pouvait pas le Père ne pouvait pas se rejeter. Le Père ne pouvait pas rejeter ce que lui donnait Jésus, car il faisait tout dans le divin vouloir, uni à lui, dans cette union avec le divin vouloir. Et comme le divin vouloir était le Père même, il ne pouvait pas le rejeter. C'était comme si le Père se rejetait lui-même, dit ici Jésus. Et pareil vous, quand vous allez prier dans la divine volonté, le Père ne peut pas vous rejeter, il se rejetterait lui-même. Toutes les prières que vous faites dans la divine volonté, on va le voir plus loin, Dieu
fléchit le genou devant sa prière. Pas la vôtre. Eh bien oui, on va avoir un beau texte. Mais c'est extraordinaire. On ne demande que ce que Dieu veut. On ne fait que ce que Dieu veut. On désire que ce que Dieu veut. On aspire à que ce que Dieu veut. On a tout en commun avec lui, on ne peut pas désirer autre chose. On ne peut pas avoir envie d'autre chose. Dans la divine volonté, on ne peut vouloir que ce que Dieu veut, comme la Vierge Marie. Il n'y a plus même cette lutte entre ma volonté propre et la volonté de Dieu. Quand on est bien, quand on se fonde à la divine volonté, il n'y a qu'une seule volonté, c'est évident. On s'abandonne, c'est tout. Ah, peut-être qu'on sent la mort de la volonté humaine, qui grince des dents. Mais bon, on la laisse mourir. C'est la meilleure des choses, hein, qu'elle meure, qu'elle soit complètement subjuguée par la divine volonté qui règne en nous, en maîtresse puissante, comme dans la Vierge Marie, ce long martyr de la Vierge Marie, qui avait une volonté comme n'en usant pas. Ah, vous gardez votre volonté, bien sûr. Hein. Justement, c'est elle qui va activer la divine volonté pour faire des actes divins. On ne va pas la jeter à la poubelle. Jésus non plus ne va pas faire les choses à votre place. Toutes ces erreurs et ces déviances-là. Attention. C'était une action du Père à travers Jésus pour se la donner à lui-même, voilà. Alors bon, évidemment, quand on commence, ça paraît un peu compliqué, un peu confus, je l'avoue bien. Mais Jésus nous avait prévenus. Il a dit, attendez, là, vous n'allez pas tout comprendre. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas. Chapitre 16 de Saint Jean, vous vous rappelez ? C'était ça. Et donc, il devait nous révéler ces choses dans un futur. Il dit ensuite, quand viendra l'Esprit Saint, il vous conduira vers la plénitude de la vérité. Il se définit lui-même comme la plénitude de la vérité. Je suis le chemin, la vérité. Il est la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité. Il est la vérité. Donc l'Esprit Saint vous conduira vers la plénitude de la vérité, c'est-à-dire la plénitude de ce que je suis. Vous ne savez pas qui je suis. Vous m'avez vu. Vous avez vu ma puissance, vous avez vu mes miracles, vous avez vu tout ça. Bien sûr, vous, mes chers disciples, et vous, mes amis, je ne vous appelle même plus serviteur, je vous appelle ami. Vous avez vu tout ça, vous me connaissez. Vous croyez me connaître? Non, vous ne me connaissez pas, parce que tout ce que vous avez vu, ce n'était que des petites fissures. C'était la lumière qui transparaissait, qui courait à travers les fissures de mon corps, de ma beauté. Et vous n'avez vu que quelques gouttes de cette divinité, mais vous ne me connaissez pas. Ça fait tellement de temps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore. Vous ne voyez pas que je suis Dieu, et que maintenant je vous ouvre, je déchire mon humanité déchirée, libère toute la lumière, tout l'amour, tout ce que faisait cette divinité qui m'habitait. En moi habite la plénitude de la divinité, et cette divinité maintenant va vous montrer ce qu'elle faisait dans mon humanité, pour que vous le fassiez vous aussi, et vous serez semblable à moi parce que vous me verrez tel que je suis. Enfant de Dieu, vous l'êtes, mais ce que vous êtes, vous ne le savez pas encore. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera ce qui est à moi et ce qui est au Père. Il ne vous parlera pas de lui. Il vous parlera, il vous expliquera ce qui est à moi. Et vous ne verrez plus seulement ce qui est extérieur, mes images que vous faites si belles, mes peintures que vous faites si belles, tout ça n'est que l'extérieur. Vous avez vécu à l'ombre de mon humanité pendant des siècles et des siècles, et vous avez fait par la puissance de mon Esprit Saint des merveilles, des grâces. Vous avez reçu des grâces, grâce après grâce. Mais maintenant, et dans ce troisième renouveau, je vais vous montrer autre chose. Je vais renouveler le monde et l'Église en vous faisant voir ce que ma divinité faisait dans mon humanité. Et c'est le grand déversement, c'est la grande Pentecôte que vous attendiez. C'est la puissante effusion de mon esprit sur le monde qui va se faire à travers vous, mes petits, mes enfants, mes choisis,
mes petits, ignorants, cachés, méconnaissables. C'est à travers vous que je vais faire cette grande œuvre. Il suffit que, comme ma mère, vous me disiez, oui, fiat voluntas tua. Il veut nous dire, oui, vous ne me connaissez pas. Et l'Esprit va vous conduire et vous faire découvrir qui je suis. Et ensuite, dans le même chapitre de Saint Jean, il continue. Et il dit qu'il ne viendra pas pour dire des choses sur lui, le Saint-Esprit, ni qui il est, ni les dons qu'il contient. Non, 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 non. Les dons du Saint-Esprit, vous les avez eus, les grâces du Saint-Esprit, vous les avez eues. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, dans cette ultime et grande Pentecôte, il vous conduira dans la vérité tout entière, dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit de ce qui vient de moi. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Jean 16, 12, 15. Eh bien, nous allons faire la même chose. Jésus, ce n'est pas un acteur de cinéma. Il ne nous montre pas des choses pour vous dire, vous avez vu les gars, c'est génial ce que j'ai fait. Hein. Je suis balèze quand même. Hein. C'est moi, je suis Dieu. Vous voyez, c'est bien. Bon, allez, à la prochaine. Je vous donnerai un autre épisode, le 2e. Jésus, c'est pas ça. Jésus, il montre pour qu'on fasse la même chose. Jésus, quand il parle, c'est pour nous faire faire. Sa parole est acte. Jésus parle, il crée. Tu l'écoutes, ça prend forme en toi. Ça te transforme et tu donnes toi aussi ta parole. Une même parole. La parole de Dieu. Tu deviens parole. Tu deviens parole de Dieu. Vous comprenez? Jésus, ce n'est pas un acteur de cinéma. Il ne nous montre pas des choses pour nous dire, voyez, j'ai fait de grandes œuvres. Et vous, ben non. Ça serait terrible. Nous allons faire la même chose. Ici encore, on voit que l'Esprit va nous parler du Père. Car ce qui est du Père est de Jésus. Tout cela, c'est ce que va faire une âme qui vit dans la divine volonté. Nous aussi, nous allons montrer non pas ce qui est à nous, vous vous rappelez, il ne vous parlera pas de lui, mais ce que la divine volonté fait et dépose en nous. Oh là là, on va s'ouvrir, mes amis, on va s'ouvrir. Ce qui est en nous maintenant, c'est Jésus, puisqu'il est fondu en nous, puisque ce Jésus maintenant agit en nous, puisque nous sommes une seule et même chose avec ce Jésus. Et l'Esprit Saint va nous parler du Père Céleste et de ce qu'il veut déposer en nous à travers son Fils Jésus. Nous allons devenir d'autres Jésus, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. Ce que maintenant la créature fait et demande, c'est le règne. Rien ne nous intéresse. Nous sommes que ton règne vienne. Nous sommes cette prière. Nous sommes que ton règne vienne. Nous prions plus que ton règne. Nous sommes que ton règne vienne. Tout en nous dans la divine volonté, de la pointe des pieds jusqu'au dernier poil sur le caillou, crie que ton règne vienne. Toutes les fonctions de notre organisme, tous les actes, notre palpitation, nos mouvements, nos respirations, que nous mangions, que nous dormions, que nous parlions, que nous soyons bien portants, malades, peu importe, seuls, abandonnés ou avec tous, au milieu de la foule ou au fin fond du désert, tout en nous crie que ton règne vienne. Je suis le Notre Père, comme Jésus. Je ne fais que manifester à l'extérieur toute l'activité que maintenant, par grâce de Dieu, avec le don de la divine volonté, j'ai à l'intérieur.
Il n'y a plus de séparation. Je ne vais pas demander pour moi, j'ai tout. Voyez la foi, où elle nous fait entrer? Tout vient de la foi. La foi, c'est moi en plus, dit Jésus. La foi, c'est moi. Entre en moi. Les prières de demande que nous faisions avant dans la volonté humaine, qui avaient besoin de tout, bien sûr, dès qu'on est dans la volonté humaine, on pleurniche, ça va pas, on n'est pas bien, c'est terrible. Ben, ça n'a plus de sens. Ça a du sens, vous trouvez, vous? Ça n'a plus de sens. Car l'âme possédant la divine volonté possède tout. La divine volonté n'a aucune carence. Il ne lui manque rien, que sais-je. La seule chose qu'elle n'a pas, c'est son règne dans ton cœur. Et partout. Dans toute la famille humaine. Ce que nous devons donc demander, c'est le règne de la divine volonté dans toute la famille humaine. Ça, il faut le demander. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé, dira Jésus. Vous n'avez rien demandé, vous avez demandé des bêtises. Des petites choses. Dieu nous écoutait, et même, il nous les concédait. Parce que si je ne lui donne pas, il va se décourager. Mais il est bon, vous savez. C'est ça, les petites fleurs, les petites grâces qu'on reçoit. Il dit, ben oui, allez. Ah, elle me casse la tête, comme la veuve, vous vous rappelez? Pff, là, bon, allez, tiens, voilà. Ah, le Seigneur est formidable, j'ai reçu ma grâce, je sais, le Seigneur est bon, alléluia, alléluia. Et ça y est, c'est reparti pour un tour. Et puis voilà, pouf, et puis ça, elle revient dans le labyrinthe de sa volonté humaine, le labyrinthe de sa volonté. Et ça recommence à pleurnicher, à chouniquer, à pleurer. Et puis voilà, et c'est reparti pour un tour. Et bien, sort jamais du cercle. Alors le Seigneur redonne une petite grâce pour pas que tu te décourages, bien sûr, tu vois. Hein, tu trouves quelqu'un sur le chemin qui va te... Oh là là, vraiment, c'était formidable. Telle personne que j'ai rencontrée, ben oui, c'est lui qui l'a envoyé, évidemment. Il m'a dit ta. Et ça y est, c'était tout à fait ça que j'avais besoin d'entendre. Il m'a même donné un livre. Ça a l'air beau, je sais pas, je vais le commencer. Comment ça s'appelle? Luisa Picaretta, Le règne de la divine volonté. Bon, ben je vais... Oh, c'est compliqué ce truc-là. On met de côté. Allez. Et puis ça continue. Puis un jour, tu retrouves le livre qui, le matin, te tombe de la bibliothèque sur le bout du nez. Te fout un cocard, tu vois, et puis tu dis, aïe, j'ai mal alors, mais qu'est-ce que c'est ça? Luisa Picaretta. Oh. Encore celle-là. Bon, et à la fin, tu commences à comprendre, et puis ça y est, c'est fini. Et vous êtes là. Ah là 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 là. Eh oui, maintenant, enfin, ça y est, tu vas demander, le Père va demander à travers toi ce qu'il veut obtenir, le règne de la divine volonté. Évidemment, le divin Père est satisfait, il ne peut pas se rejeter lui-même, dit Jésus, lui étant le saint vouloir. Hein. Et quelle est donc cette prière alors? Jésus va nous dire et redire ce qu'est cette prière. C'est répétitif un peu, mais en fait, on découvre les différents aspects de la prière dans la divine volonté, vous voyez. À travers les textes, à travers ce que l'on dit. On ne peut pas faire un enseignement, la prière dans la divine volonté. A, B, C, D. Non, c'est pas possible. Vous voyez, vous prenez, vous entrez. Il n'y a qu'une chose qu'il faut retenir, c'est que l'acte le plus solennel, c'est se fondre dans la divine volonté. Là, on trouve Dieu et toutes les créatures. Après, débrouillez-vous avec la Sainte Vierge. C'est bien, parce que elle sait faire, elle, vous savez. Et c'est notre maman. Vous voyez, je recommande beaucoup le livre bleu. Hein, c'est notre maman, elle sait faire. Hein, voilà, c'est très très bon avec la Sainte Vierge. Alors, volume 14. Allez, on va mettre un peu de texte. Tac, tac, tac. « 21 avril 1922. Ici, Louisa commence à avoir une prière dans l'unité
du divin vouloir. J'ai ainsi passé le matin à prier avec Jésus dans sa volonté. Mais oh, quelle surprise! La divine volonté diffusait nos prières sur toutes les choses créées. C'est génial ça. Quand vous priez avec Jésus dans la divine volonté, vos prières tout de suite vont sur toutes les choses créées. Ah, c'est quand même, c'est top, non? Hein? Ça tourne pas en rond, quoi. Hein? Sur toutes les choses créées. Nos prières, bien évidemment, il n'y a plus qu'une prière, Jésus et toi. Il n'y a plus ta prière toute seule, hein, où on avait l'impression de parler à un mur, vous savez, hein, évidemment. Nos prières, laissez leur empreinte, hein, la marque, le sceau sur chacune d'elles. Chaque chose créée reçoit le sceau de Dieu quand tu pries avec Dieu dans la divine volonté. Nos prières atteignent également le royaume des cieux. Alors ça c'est bien, où tous les bienheureux recevaient leur marque et même une nouvelle joie, un nouveau bonheur, une nouvelle félicité. Ces marques, ces empreintes descendaient même au purgatoire et tous recevaient ces bénéfices, les effets bénéfiques. Les âmes du purgatoire, qui peut dire ce qu'est prier avec Jésus et les effets qui s'en suivent? Vous vous rendez compte? Continuons. Voilà, c'est fou, là, on peut pas, il faudrait commenter pendant 1 heure. Ensuite, après que nous ayons prié ensemble, Jésus me dit, ma fille, as-tu vu ce que signifie prier dans ma volonté? Vous vous rendez compte ce qu'est la prière dans la divine volonté? Étant donné qu'il n'y a aucun point où ne soit mon vouloir. Évidemment, la divine volonté agit partout, partout dans le passé, le présent, le futur, dans la création, rédemption, sanctification, partout, partout, partout. Il n'y a pas un point où elle ne circule pas. Elle circule sur toutes et toutes les choses. Elle est vie. Le divin vouloir est acteur et spectateur. La divine volonté, actrice et spectatrice, acteur et spectateur de tout. De même, les actes accomplis dans mon vouloir, c'est-à-dire vos petits actes, regardez-moi, voilà, vous me regardez. Tous ces actes, vous respirez, vous mangez, vous dormez, tous les actes accomplis dans mon vouloir deviennent vie, acteurs et spectateurs de tout. Même de la joie et de la félicité des saints. C'est pour ça qu'on réjouit les saints. Moi, maintenant, je dis toujours, réjouis-toi Saint-Joseph, réjouis-toi Sainte-Thérèse. J'ai honte, je ne peux pas leur demander quelque chose. Quand je leur demande quelque chose, je me fais engueuler. Ah ben oui! Ils me disent, mais qu'est-ce que tu demandes là? Mais tu te demandes à nous? Tu as le saint vouloir, tu as le divin vouloir qui t'a été donné. Maintenant, à part ce don de la divine volonté, fais pas l'andouille! Hein? Et oui, j'aime bien, moi je prends tout ce qu'a fait Jésus, tout ce qu'a fait Marie, les baisers de maman Marie à Jésus, prends tout ça et on donne tout ça aux saints, ils sont fous de joie. Ils disent continue, d'ailleurs il lui dit dans un mais qui c'est qui est en train de vouloir là nous prendre tous, nous embrasser tous, qui est en train de nous remuer et qui nous donne tant de joie, tant de bonheur et qui nous fait contempler des cieux nouveaux, des terres nouvelles, qui c'est? C'est toi. C'est toi, c'est moi. Parce que ça, ils n'avaient jamais vu quelque chose comme ça qui venait de la terre. La terre, avant la divine volonté, ne produisait que des fruits humains. La chair produit la chair. Des vilaines choses, des fruits humains, des belles saintetés, bien sûr, des choses exceptionnelles. Mais pas une divine volonté œuvrante et régnante dans une créature qui faisait monter des actes divins qui réjouissent tous les bienheureux du ciel, avec toute la puissance, toute l'infinité, tous les attributs, toute la grandeur, la majesté, la beauté, l'amour, la miséricorde, la puissance même de Dieu, qui ébranle tout le ciel, une petite prière d'une petite jeune fille, d'un petit grand-père. C'est fou ça quand même. Eh oui, partout ces actes que vous faites
apporte la lumière, l'air parfumé et céleste, irradiant la joie et le bonheur. Par conséquent, ne quitte jamais ma volonté, ô Seigneur Jésus. Vierge Marie, viens à mon aide. Le ciel et la terre sont dans l'attente de recevoir de nouvelles joies et de nouvelles splendeurs. C'est-à-dire qu'il ne faut plus s'arrêter. Et c'est ça l'épreuve des enfants de la divine volonté. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que c'est notre martyr? Notre martyr, c'est qu'il n'y a pas de marche arrière. Le jour où tu dis vraiment oui, c'est fini. Et c'est fini pour toi. Ça commence d'être fini, tu as raison. Vous comprenez? Et c'est ça, c'est ça. Il y a un moment où on n'est plus dans le oui et le non. Ça y est, que ton oui soit oui, c'est définitif. Et c'est là où le martyr commence pour la volonté propre, la volonté humaine. Louisa et Jésus se mettent à prier. Mais alors qu'ils prient, la parole est une. Et le divin vouloir prenait cette parole et la diffusait, non seulement sur les créatures, mais dans toutes les choses créées. Et sur toutes se mettait cette marque, la marque du divin vouloir. On peut se demander quelle marque peut bien mettre le divin vouloir. Un sceau? Non. La marque du divin vouloir, c'est sa vie même. On va le voir après ça, mais retenez déjà ça. Quand vous faites ça, quand il se passe ça, les effets de vos actes et de vos prières, vous mettez la marque du divin vouloir. C'est quoi? C'est la vie. Vous mettez la vie même de Dieu dans la création, dans tout, dans le ciel, partout. Sa vie, à travers vous, sa vie s'étend. Il vous donne ça pour que sa vie prenne possession. Vous étendez le règne de Dieu. C'est une extension du règne de Dieu. Et le règne de Dieu, c'est sa vie. Et comme un roi, il prend possession en régnant. Et Dieu prend possession en régnant par la vie, par sa vie, la puissance de sa vie divine. Vous comprenez? Et ça, maintenant, cette extension du règne, c'est toi qui vas la faire. C'est toi, c'est moi. Parce que Dieu veut ça. Il veut que son règne vienne, mais à travers nous. C'est pas lui qui va faire le boulot à ta place, puisqu'il s'est fait chair, puisqu'il s'est fait homme. Et ça serait trop facile. Alors dis donc, ça aurait vaine est notre foi. Ça serait pour rien qu'il serait mort et ressuscité et qu'il nous aurait donné le nom du Saint-Esprit pour que nous, on soit des grenouilles de bénitier, puis on soit ici, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur, oui, béni oui. Vous savez, les bénis oui. Hein? Et alors lui, il fait, un matin, il dit, mais les gars, mais qu'est-ce que vous faites? On est à la dernière heure là. Eh oh, mais vous voyez pas, je suis prêt à tout, je vais vous donner le salaire de toute une journée, mais mets-toi à bosser maintenant que je vous donne le tout, je vous donne le paquet. C'est vous, les ouvriers de la dernière heure. Il ne peut pas plus nous donner. Cherchez pas, hein. C'est fini. Vous n'aurez pas plus. N'attendez pas quelque chose de plus. N'attendez pas une grâce, un signe du ciel, ou quelque chose qui va se passer politiquement parlant, au niveau mondial, je sais pas moi, vous savez, toutes ces bêtises là, qui nous distraient et qui sont très dangereuses, parce que tout ce que vous écoutez de nouvelles révélations, de machin truc, je sais pas quoi, ou les prophéties, tout ça, c'est des trucs du diable pour vous détourner votre attention de ce martyre continuel qui est de donner mort à votre volonté humaine pour donner vie à la divine volonté en vous, et afin que vous deveniez une extension du règne de Dieu. Et qui fait tout ça, tout ce qu'on vient de dire. Ne vous occupez de rien d'autre que de ça. C'est normal qu'il y ait d'autres choses, parce que tout le monde n'est pas au même niveau. C'est normal que la Sainte Vierge va continuer à apparaître par ici, ou qu'elle apparaît à Medjugorje, ou qu'elle apparaît à droite ou à gauche. C'est normal. Mais vous, maintenant, vous êtes hors du temps. La divine volonté vous fait sortir du temps et de l'espace.
puisque vous commencez à agir à partir de l'acte unique de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est normal que... Mais c'est à travers vous que c'est grâce. Si la Vierge Marie apparaît dans un endroit, c'est parce que vous êtes comme elle et avec elle médiateur de cette grâce. Bon, continuons. Donc cette marque, c'est la vie même de Dieu. Là où le divin vouloir agit, il est dans un acte continuel de générer des vies ou des êtres semblables. Ça, on touchera ça à un autre moment. Jésus dit que nous ne savons faire qu'une chose. C'est faire des êtres semblables à nous. Dans tout. Dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. La seule activité de Dieu, c'est la même activité qu'au sein de la Trinité. Le Père engendre le Fils. Le Fils est généré. D'accord? C'est la seule activité du Père. Est-ce qu'il fait autre chose, le Père? Il fait autre chose? Non, il ne fait rien d'autre. Et il fait tout par le Fils. Par lui, tout existe. Tout a été fait par lui. Prologue de Saint Jean. Donc, la seule activité du Père à laquelle maintenant nous participons, ça va être de générer, de faire des actes divins, de faire du divin, de produire du divin pour amener les choses à la ressemblance divine. Et dès que Dieu fait quelque chose, c'est ça. Toute la finalité de Dieu en toi, c'est de te faire ressemblant à Jésus. C'est simple. Jésus nous dit que les choses peu à peu. Il va nous expliquer tout ça. Il nous dit qu'il veut une vie de lui dans chaque chose créée. Et nous devons faire la même chose. C'est ce que l'homme doit faire aussi. Comme je vous dis, il est temps maintenant de se mettre sérieusement à travailler. Plus seulement à jouer au spirituel ou à la musette, là, vous voyez, touriste. Eh oui. Bah, je caricature, je blague un peu. Tourismatique. On est quand même très volage, faut dire. Non, mais c'est vrai, on est très volage. On va à droite, on va à gauche, on cherche. Moi, je me souviens que je courais aller chercher des grâces ou parce qu'il y avait quelqu'un qui allait parler de quelque chose. Alors j'allais là, j'allais à l'autre, pour voir. J'avais faim d'apprendre quelque chose de nouveau. Quelque chose que je ne savais pas, vous n'avez pas, vous, ça? On a envie de savoir que le maillon manquant dans ta vie, là, ben c'est machin qui va te le donner. Ça y est, tu as trouvé. Ou c'est le père, je ne sais pas qui, ou l'autre là-bas, ou ce charismatique, ou cette personne, ce grand sage. On était à l'affût. Enfin, moi, je sais pas, j'aimais bien, mais c'était sympa. On cherchait Dieu. Ça partait de quelque chose de bon, vous voyez? Cette quête de Dieu, regardez, c'est pas du tout péjoratif, mais regardez ces hommes de Dieu, le pèlerin russe qui part à la recherche de là-bas, du Père, qui va lui dire la prière, qui va lui parler de la prière, comment tu pries, Père. Vous voyez, toutes ces... moi, ça m'a fasciné, ça. Ces hommes et ces femmes qui partaient à la recherche d'un maître de prière. Et puis ce livre, moi je me souviens des auteurs de prières que j'ai découverts dans ma vie qui m'ont profondément marqué. Ça m'a renouvelé. Je sais pas, Jean Lafrance par exemple. Quand tu pries, dis Père. Vous voyez, vous vous rappelez ces livres merveilleux, le pèlerin russe. Puis il y en a tout un tas d'autres. Saint Alphonse de Liguori, des livres de prière. On cherchait comment mettre notre âme dans cette activité spirituelle, comment la plonger dans cette activité spirituelle, comment se rapprocher. Quel est le truc qui me manque pour être plus collé à Dieu?
voyez, dans le renouveau, pareil, on cherchait l'onction, la présence de Dieu, on chantait, vous voyez, tout ça, c'est bon, hein, c'était très sain ça, c'était une belle quête, quelque chose de très important. Eh bien maintenant, vous avez tout. Vous n'avez plus rien à chercher. Vous êtes propriétaire, la perle dans le champ. Vous vendez tout aussi pour avoir cette perle, ce trésor. Il n'y a plus rien. Dans la divine volonté, on a tout. On va voir, on a tout. Il faut expliquer ces choses. Maintenant, c'est nous qui devons faire cela. Vous voyez là le changement. Maintenant, je ne suis plus dans la recherche de quelque chose pour avoir quelque chose, pour bénéficier de quelque chose qui va me rapprocher de Dieu, qui va me permettre de vaincre la chair, le démon et tout ce qui existe et d'être avec au moins la bouche au-dessus du niveau de la mer et pouvoir respirer, plus être submergé dans ces eaux où j'angoisse, où je respire plus, où je... Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est fini. C'est la vie du ciel. On a tout. On n'a qu'à profiter des années qui nous restent pour laisser Jésus répéter sa vie en nous. Peu importe ce qui vous arrivera. Les âmes dans la divine volonté, quand j'ai rencontré une femme, que faisais mes premiers pas dans la divine volonté, elle m'a dit, vous inquiétez pas mon père. Oui, non, quoi. Alors, j'apprenais beaucoup de choses. Hein, et elle me dit, vous savez, les âmes dans la divine volonté, elles viennent sur terre, elles font leur petit tour et puis elles repartent. Alors, je me dis, je vais bientôt mourir. Oui. Non, mais c'était... Bon, c'est comme ça. Alors, il faut faire la pause, là. Oui, en principe, oui. Bon, alors on fait la pause. Après, on va continuer parce qu'on n'a pas fini. Soyez bénis.